Tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour la fameuse vidéo réception manga pour Boys Love IDP, mais il n'y aura pas que ça puisque j'ai craqué sur Vinted comme d'habitude et également sur Le Bon Coin, j'ai trouvé une petite pépite. Donc du coup voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter du coup, surtout avec l'abonnement Boys Love. Donc dans un premier temps sur Vinted, on va commencer avec Vinted. Je me suis trouvé une série que je cherchais depuis pas mal de temps. Il s'agit de Kurt First Love, donc c'est de Kao Miyasaka aux éditions Panini dans la collection double, donc il y a 5 tomes au total. Du coup voilà, et c'est une mangaka que j'adore et donc je voulais me procurer toutes ses œuvres. Donc je sais pas s'il m'en manque encore actuellement, il faudrait que je regarde, mais j'en ai déjà pas mal. Donc là on a le tome numéro 1, ils sont en excellent état, j'étais vraiment trop contente de les recevoir. Les 5 gros tomes m'ont coûté que 24,98 € sur Vinted, donc ça valait vraiment le coup. Donc là on a le tome 3, le tome numéro 4 et le tome numéro 5 et j'ai vraiment trop hâte de les lire. Ils ont un petit colis comme ceci. Donc pareil, c'est un shoujo que je cherchais depuis pas mal de temps. Il s'agit de mon histoire, donc du coup voilà, chez Kana. Il faut savoir que chez Kana, j'adore énormément leur shoujo, donc je me suis dit pourquoi pas, ça avait l'air assez marrant, comédie romantique, donc du coup voilà, j'ai très hâte aussi également de le lire. Donc là on a le tome 1 et les autres tomes sont juste là, si j'arrive à les sortir. J'ai à me trouver l'intégrale de la série, donc du tome 1 au tome 13. Donc je suis très contente, je les ai trouvés pour 75,90 € sur Vinted. Donc ça valait vachement le coup puisqu'il y a quand même 13 tomes, donc il devait être au prix de 6,85 ou 6,99. Donc je vous laisse faire le total. Donc là on avait le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5. Et magnifique cette couverture, je trouve, j'aime beaucoup. Tome 5, tome 6, le tome numéro 7, le tome numéro 8, le tome 9, le tome numéro 10, le tome 11, le tome 12 et le tome numéro 13 qui est bien évidemment le dernier tome de la série. Je suis vraiment trop contente, j'avais commencé à regarder le début de l'animé, je m'étais dit oui ça va me plaire, donc je l'avais mis le manga dans ma wishlist et je n'avais encore jamais craqué jusqu'à aujourd'hui pour cette série. Et donc maintenant c'est chose faite et en plus trouver l'intégrale d'occasion, c'était vraiment super chouette. Nous avons ce petit carton ici, voilà, qui contient aussi une série d'une de mes mangakas favoris dont je cherchais à voir toutes les œuvres. Et d'ailleurs je vous avais dit dans le précédent unboxing manga, réception manga, que je l'avais déjà précommandé. Enfin, que je l'avais déjà commandé tout court, pas précommandé, ce n'est pas une série. Et donc il s'agit des Honey X Honey de Kanon Minami aux éditions Panini. Voilà, c'est une série en 8 tomes et donc j'ai réussi à trouver l'intégralité. Les tomes sont en excellent état et c'est chez Glénat ce coup-ci, pas chez Panini. Voilà. Alors donc Honey X Honey m'a coûté 40,73 € pour 8 tomes. C'est vraiment pas mal du tout je trouve. Donc du coup surtout que les prix, il y a encore même les prix neufs derrière. Ils sont au prix de 6,90 €. Donc du coup voilà le tome 1. Le tome numéro 2, le tome numéro 3, le tome 4, le tome numéro 5, le tome numéro 6, le tome 7 et le tome 8, donc le dernier tome. Ils sont vraiment encore en super état, je suis trop contente. Ensuite, il y en a encore, oui!
J'adore recevoir des colis. J'adore ça. Je sais pas si pour vous c'est pareil, si vous aimez, si vous adorez recevoir des mangas et d'avoir la surprise après de l'état, etc. De pouvoir tout ouvrir et tout ça. C'est aussi cool que d'aller dans une librairie, je dirais. Ensuite, pour la dernière réception de Vinted, j'ai reçu les 11 tomes de We Are Always. Voilà, de Ayu Fujimiya. C'est aux éditions Tonkam quand ils existaient encore et qu'ils n'avaient pas encore fusionné avec Delcourt. Pour vous dire, c'est un shoujo qui date, mais c'est un shoujo que j'avais depuis très longtemps dans ma wishlist, ça m'a toujours fait de l'œil. Je n'avais entendu à l'époque beaucoup d'échos sur YouTube et tout ça, et du coup je m'étais dit que si un jour je la trouvais d'occasion, et je la prendrais, et donc ce fut chose faite en 2020. Donc du coup voilà, donc là on a le tome 1, et donc c'est une série qui m'a coûté 51,73 € sur Vinted. Voilà, donc le tome numéro 2 avec les frais de port bien évidemment. Le tome 3, le tome 4 et pareil, ils sont en super bon état. Alors je les avais vus moins chers sur Vinted, c'est une série que vous pouvez trouver très facilement sur Vinted pour celles qui cherchent ce petit shoujo. Il y avait des prix beaucoup moins chers que ce que je ne l'ai payé, mais le problème c'était qu'il y avait certains tomes qui étaient abîmés. Et vous savez comment je suis avec mes mangas, etc. Il faut pas que ce soit abîmé, du moins pas trop. Et là c'était un petit peu trop, donc du coup j'ai préféré les prendre un petit peu plus cher. Je crois que j'ai pris ceux qui étaient le plus chers sur Vinted, mais ils étaient vraiment en parfait état. Ils étaient comme neufs. Donc du coup voilà, donc le tome 5, le tome numéro 6, le tome 7, le tome 8, le tome numéro 9, le tome numéro 10 et le tome numéro 11. Donc voilà, série intégrale, c'est cool. On va passer au petit colis que j'ai reçu du Bon Coin. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc j'avais déjà les 2 premiers tomes de cette série, mais il y avait des tomes qui commençaient à être trop durs à trouver. Et donc eh bien elle avait tous les tomes sauf le tome 14. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, donc le tome 14 vous le verrez dans mes achats manga du mois d'août puisque je l'ai trouvé sur Momox. Donc du coup voilà, donc eh bien il s'agit de pratiquement tous les tomes. Alors attendez, je vais réussir à attraper ça. De Special Ha. Voilà, vous connaissez tout mon amour pour l'anime que j'ai. Voilà, que je regarde à peu près une fois par an tellement je l'adore et que je le trouve frais, surtout au printemps. Donc du coup voilà, j'ai décidé de me procurer le manga et peut-être que je me lirai le manga au printemps 2021. Donc voilà, au lieu de me faire l'anime, et je pense que le manga va beaucoup plus loin. Donc normalement il y a un tome 18 qui est sorti, c'est un bonus, enfin voilà, un bonus. Donc voilà, je ne l'ai toujours pas trouvé, mais voilà, je le cherche. Donc du coup si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à penser à moi. En attendant, je vais vous montrer un petit peu les tomes de la série. Donc on a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome numéro 4 et le tome numéro 5. Ensuite on a le tome numéro 6, le tome 7, le tome numéro 8, le tome 9, le tome numéro 10, le tome numéro 11, le tome numéro 12. On a le tome 13, le tome 15, le tome 16 et le tome 17. Voilà. Et donc, eh bien, voilà. Pour ça. Et j'en ai pas eu pour trop cher. J'en ai eu pour 35,19 € pour 16 tomes, du coup, vu qu'il manque le tome 14. Donc du coup voilà, c'était un très bon prix et donc j'ai sauté dessus parce que là ça valait vraiment le coup et les tomes étaient plutôt en très bon état, donc du coup j'ai dit vas-y lance-toi, sinon elle va encore te passer sous le nez. Pour terminer cette vidéo, nous allons clôturer avec l'abonnement Boys Love IDP comme tous les 2-3 mois, hein, chaque fois que je reçois le colis, mais des fois je le reçois pas dans les temps, ça dépend si vous êtes dans les premiers à qui font partir les colis ou dans les derniers, et généralement moi je suis dans les dernières. Du coup voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a encore des petites cartes, ça c'est super sympa, on en a 2. Donc on a d'abord celle-ci
de Happy Shitty Life. Et donc ça, le dessin, ça doit être Harada, ça doit être l'auteur qui a fait The Song of Yuzu et Asa. Je suis trop fan de la carte, elle est trop belle. Et l'autre, c'était Le bonheur du démon, voilà, de Konetsu Tanaka, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, voilà, elles sont vraiment super chouettes, ces petites cartes. Et donc, et bien après, nous avons l'abonnement qui est là-dedans. Encore beaucoup de choses à découvrir au niveau des yaoi. Et il y en a beaucoup qui me faisaient de l'œil au mois de juillet, des Boys Love. Et donc, je suis trop impatiente. Donc, on y va. On va piocher sans regarder. Ah, donc on a le tome numéro 2, Le bonheur du démon, de Kotetsuko Yamamoto, voilà, et ça c'est super sympa d'avoir la suite, voilà, et apparemment c'est le préquel ou c'est le spin-off d'un autre manga de l'auteur, du coup je ne peux pas le lire, il faut que j'achète sa précédente œuvre. Du coup voilà, donc pour l'instant il attend tranquillement dans ma palle. Ensuite nous avons, oula, nous avons Passion réfrénée, voilà, c'est de Wataru Nagi aux éditions Boys Love. Je ne sais pas trop si je vais pouvoir aimer cette lecture ou pas. Voilà, c'est très explicite, donc à voir, parce qu'il y en a des explicites que j'ai gardés, que j'aime beaucoup, mais à voir ce que ça donne, voilà, à voir. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, mais à voir. Oh! Ensuite, on a Je brûle pour toi, donc qui est un one-shot. Celui-là aussi, c'est un one-shot, hein, celui-là. Voilà. Et il me faisait trop envie, ça a l'air trop mignon, ça a l'air d'être un yaoi, voilà, que je vais aimer. Parce qu'on va être plus sur du tranche de vie, relation de personnages, etc. Les dessins sont chouettes. Les dessins sont plus cute. Regardez la 4e de couverture, elle est trop jolie. Franchement, non, j'ai trop hâte de lire celui-là. Donc du coup, voilà, il est vraiment trop beau comme manga. J'adore la couverture. Ensuite... Oh, celui-là aussi, je l'attendais avec impatience. C'est le one-shot de l'autre côté du miroir. Mais regardez-moi cette couverture, comme elle est magnifique. Donc c'est l'histoire de Hate Isamatsu et les dessins de Yukibayashi. Voilà, regardez, c'est trop beau. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai trop hâte de le lire. Les dessins sont magnifiques, regardez ça. J'adore. Trop beau, j'ai trop hâte de le lire aussi celui-là. Ensuite, alors ensuite on a Le Libertin et le piège de l'amour de Kyugo. Celui-là je l'avais même pas vu dans le... Putain, c'est une brique. Ah vache. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Je ne sais même pas de quoi ça parle, parce que je ne l'avais pas découvert. Kyoko, l'auteur d'Acid Town. Ah bah c'est celle qui a fait Acid Town. Une série qui est dans ma wishlist d'ailleurs. Donc du coup voilà, à voir ce que ça donne, hein. Donc du coup en tous les cas, franchement c'est une brique et il doit y avoir plus de 200 pages. Les dessins sont assez chouettes, c'est assez sympa, ça a l'air assez drôle. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne, même si bah, il va pas être dans mes priorités lecture yaoi. On a le tome numéro 2 de D-Dance. Voilà, un yaoi sur la danse. Et ça, je sens que je vais aimer, mais pourquoi le tome 2? C'est pas le tome 3 qui sortait ce mois-ci. Ils ont fait la réédition des tomes 1 et 2. Ça se trouve, il y a les tomes, il y a les autres tomes dedans. Bah oui, ils sont là. Voilà. Mais il y a combien de Boys Love ici? Il y en a plus que 10, non? Voilà. Tome 1, 2 et 3 de D-Dance. Oh là là. Je suis trop contente. Du coup, on a l'intégrale de la série.
Pour une fois qu'ils font ça, je vais pas être obligée de rattraper la série. On a tous les tomes. J'ai failli les prendre, en plus quand j'étais à Paris, j'ai failli prendre le tome 1 et 2 en pensant recevoir que le tome 3. Bah heureusement que je les ai pas pris parce que sinon j'aurais eu des doublons. En attendant là je suis trop hypée, je suis trop hâte de la lire. C'est trop beau. Je vous cherche un dessin à vous montrer. Franchement, hâte de lire. Ensuite, nous avions Dicing Lover de Sai Asai. Voilà. La couverture est trop beau. Le dessin derrière, ça me fait... le garçon blond, là, il me fait penser un petit peu à la mangaka Rito Takarai. Mais regardez, ça ressemble trop, non? Un peu à cette mangaka aussi. Oh, il y a plusieurs pages couleurs dans celui-là. Les dessins sont assez stylés. J'ai hâte de le découvrir ce manga là aussi. Enfin de toute façon j'ai hâte de tout lire à m'entendre. Franchement ça me hypait trop. Ensuite on avait les Fantaisies du Roi de Owal. Voilà. Donc c'est un manga pour public averti. Il faut savoir que Owal, j'ai beaucoup de mal avec cet auteur. J'ai déjà lu tout ce qui est sorti en France de lui. Mais il y a en fait beaucoup trop de scènes de sexe et donc bah je le termine parce que j'aime beaucoup quand même sa patte. Regardez, je sais même pas quoi vous montrer, il y a des scènes de sexe partout. Voilà. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cet auteur. Voilà, j'essaie de terminer parce que les dessins sont quand même assez jolis et de voir si ça va s'améliorer par la suite. Mais au final, bah non, je trouve pas grand intérêt aux œuvres de ce ou cette mangaka parce qu'il y a beaucoup trop de sexe et donc du coup le côté développement d'histoire, développement des sentiments des personnages passe trop à la trappe et donc du coup bah, je ne garde pas ces œuvres, je les ai lues mais je ne les garde pas parce que bah, je ne le relirai pas ça. Et celui-ci à mon avis ça va être pareil donc du coup voilà, à voir quand même. Ensuite... on avait bah, bien évidemment Happy Shitty Life de Harada. Voilà, trop hâte de le découvrir. Parce que c'est une mangaka géniale. Je crois qu'il me manque une œuvre de cette mangaka qui était sortie avant que je m'abonne. Et donc bah, il faudra que je me la procure aussi parce que c'est vraiment une mangaka que j'adore. Et pour terminer, on avait le one-shot Le Fil du Destin que j'attendais également avec impatience. Donc c'est de Yoshio Akira et c'est un manga qui va nous parler bien évidemment sentiments, personnages, développement de l'histoire, etc. Il n'y aura pas énormément de scènes de sexe, enfin je ne crois pas. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne mais c'est vraiment magnifique. Au niveau des dessins... c'est comme ceci, c'est vraiment magnifique. Donc bah du coup voilà pour la petite réception Boys Love. Et donc dans cet abonnement en fait il y avait 12 yaoi au lieu de 10. Franchement ça vaut vachement le coup parce que en fait ils ont rajouté les tomes 1 et 2 de D-Dance pour ceux qui étaient abonnés à l'abonnement. Alors je ne sais pas s'ils ont fait ça à tout le monde ou si qu'à ceux qui sont abonnés depuis longtemps, je ne sais pas, vu que ça fait déjà plus d'1 an que je suis abonnée à eux. Je ne sais pas, mais en attendant, là, ce mois-ci, il y a eu 12 Boys Love. Je me disais bien qu'il y en avait un peu beaucoup quand j'ai soulevé le carton. Mais en attendant, je suis trop contente. Donc voici tout ce qu'il y avait dans l'abonnement. Voilà. D'habitude, il y en a un peu moins. Mais voilà, je suis trop contente qu'ils aient fait pour ce mois-ci du coup les tomes 1 et 2 de D-Dance. Comme ça, bah, ça m'évite d'avoir à rattraper et d'avoir un tome 3 comme ça qui se promène dans mes étagères.
Donc du coup voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu quelques yaoi pour ceux qui en lisent, qui sont sortis au mois de juillet. N'hésitez pas à me dire si vous avez également lu les quelques shoujo que je vous ai présentés et que j'ai reçus, pour avoir votre petit avis, si vous avez aimé ou pas aimé et pourquoi. N'hésitez pas également à mettre le petit j'aime à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner également pour suivre mes vidéos. Et à partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!